Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. C'est l'émotion à Koumassi et partout à Abidjan. Le pays est secoué par la découverte de 4 corps sans vie dans une cour. Les victimes sont les membres d'une même famille. Le père, la mère, les 2 enfants. La police scientifique était sur les lieux. Fin de la 10e édition de la CEGCI Academy ce vendredi. Une édition qui a drainé près de 2000 chefs d'entreprise en provenance de 26 pays de l'Alliance des patronats francophones. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé la cérémonie de clôture. Et puis le calvaire de 13 000 ménages à Cocody, à Nono. Les robinets sont secs depuis quelques jours. Une pénurie d'eau perturbe le quotidien des populations. Plusieurs commerces sont fermés. Près de 2000 chefs d'entreprise étaient au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour la cérémonie de clôture de la 10e édition de la CEGCI Academy. Plusieurs recommandations ont été faites au cours de ce rendez-vous désormais incontournable du secteur privé ivoirien et africain. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé la cérémonie de clôture. Le reportage de Salif Yalekwe et de Mathieu Mbadé. La 10e édition de la CEGCI Academy, organisée conjointement avec la 2e rencontre des entrepreneurs du monde francophone, s'est achevée ce vendredi à Abidjan-Cocody. Occasion pour le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi d'encourager davantage les entrepreneurs de cet espace à une meilleure synergie d'action. Oui, il n'est tout simplement plus imaginable qu'avec tout ce qui nous lie et nous relie, nous ne puissions pas jouer plus en équipe commerciale et économique, prospecter et prospérer en commun, marcher et accélérer ensemble pour, in fine, gagner en mousquetaires, un pour tous et tous pour un. C'est donc un véritable cap qui est franchi avec cette dynamique de la REF et de l'Alliance des patronats francophones. Sachons le faire réellement et durablement fructifier. 2 jours de travaux intenses avec des résultats probants au profit de la francophonie économique. Ensemble, entrepreneurs ivoiriens, africains et francophones de tous les continents, nous irons certainement plus loin dans la francophonie économique. Nous irons certainement plus loin pour un développement accéléré, équitable et inclusif au bénéfice de tous nos peuples. Avant cette clôture, un panel sur le thème « Investir en Côte d'Ivoire » a été animé par les ministres en charge de la communication, du commerce et de la construction. L'État va accompagner et l'État a des mesures incitatives, met en place le foncier, réalise en grande partie les VRD, surtout les VRD primaires, met en place un dispositif d'accompagnement fiscal, mais c'est le privé qui va réaliser. Lancée en 2012, la CEGCI Academy, le forum économique du patronat ivoirien, s'est imposée comme une stratégie du secteur privé ivoirien pour appréhender les enjeux économiques au plan national et international. Il se veut un espace de rencontre d'affaires et de promotion de l'entrepreneuriat. Les robinets sont secs à Cocody, à Nono. Aucune goutte d'eau depuis plusieurs jours. En cause, un tuyau endommagé lors des travaux de la voirie. Le quotidien des populations est infernal. Plusieurs commerces sont fermés ainsi qu'une école primaire. La fabrication de l'atiéké, principale activité du village, est perturbée. Plus de 13 000 familles souffrent de cette pénurie d'eau, comme nous l'expliquent Mithilène Légré et Mathieu Mbadé. Depuis plusieurs jours, c'est la même bataille que les habitants d'Anono mènent au quotidien pour se procurer de l'eau potable, devenue rare dans ce village. Bon, ça, on s'est promené, on ne sait pas où on va avoir l'eau, quoi. En tout cas, on se promène peut-être. Quelqu'un va avoir pitié de nous pour nous donner l'eau. Dans les ménages, le constat est le même. Des récipients vides et des robinets à sec. Tu attends le soir à partir de 23 heures pour te laver. Là, comme ça, le matin, tu sens bon. Maintenant, quand tu as les besoins, tu attrapes, ne pas faire 2 fois les besoins, tu attrapes jusqu'à... Quand il est 17h, 18h comme ça, peut-être dans le soir comme ça, puis tu vas faire tes selles, ou tu vas uriner, même c'est dehors. Conséquence, la fabrication d'atiéké, principale activité des femmes de ce village, est impactée. Mais avec l'eau, on doit préparer l'atiéké. S'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas préparer l'atiéké. Donc, vraiment, c'est difficile pour nous. À quelques mètres, cette école primaire a dû fermer ses portes depuis le mardi. Les jours que l'eau ne venait pas, on a cherché à dire à les élèves de partir à la maison qu'il n'y a pas l'eau. Les parents viennent se plaindre pourquoi on dit qu'il n'y a pas l'eau. Cette pénurie d'eau qui dure 4 jours pour certains
et 2 semaines pour d'autres est due à un tuyau endommagé lors des travaux de cette voirie. Nous avons un grave problème de l'eau de ruissellement et l'eau de pluie. Donc dans ce cadre, la chefferie, le chef du village ont initié des travaux avec l'aide de l'Office national des eaux usées pour canaliser tout ça. Et dans la mise en œuvre, dans l'exécution de ces ouvrages, il y a eu un dommage où un grand tuyau, un des tuyaux principaux qui alimente le village d'Anono en eau potable, en l'occurrence l'eau de la Sodeci, a été touché. Pour aider les populations à se ravitailler, la Sodeci se tient aux côtés de la chefferie à travers la distribution d'eau potable dans plusieurs secteurs. On a 5 camions-citernes qui font la rotation journalièrement sur tout le village d'Anono. Et on a eu des contacts avec la chefferie, tout pour mettre en place en fait un comité qui pourra effectivement gérer ces rotations-là. Ce sont au total 13 000 familles qui souffrent de cette pénurie d'eau. Des dispositions sont prises pour un retour rapide à la normale, rassure la Sodeci. Un autre calvaire, celui des usagers de la route Abobo à l'Épée. Depuis plus d'1 an, ils éprouvent d'énormes difficultés sur cette route en raison de l'état de la voie. Cela occasionne des embouteillages, mais surtout abîme les véhicules. La situation reste inchangée et s'aggrave malgré les appels à l'aide des populations. Le constat de Nadia Edia et de Joseph Secret. On l'appelle Belleville, dans la commune d'Abobo. Pourtant, depuis quelque temps, ce quartier n'a de beau en termes d'infrastructures routières que le nom des nids de poules, plein d'eau stagnante, du bitume à peine visible. Un parcours d'obstacles à franchir pour les usagers de cette route principale. Ne vous y trompez pas, nous sommes bien sur une route de la ville d'Abidjan. Chaque matin, c'est le cœur serré que les automobilistes empruntent cette voie pour aller vaquer à leurs occupations quotidiennes. Au minimum, on a 1 heure de temps dans les embouteillages. Sinon, parfois 2 heures, 3 heures de temps pour traverser un tronçon de 3 km maxi. Depuis 6 heures, les personnes se lèvent, elles sont là en train d'attendre un véhicule et ça fait, vous voyez actuellement, on a jusqu'à 8 heures. Et vous voyez que comment l'attente est si difficile, les retards au travail, les patrons qui se plaignent, c'est pas du tout facile. La situation du côté des transporteurs n'est pas meilleure. Une grande partie de leurs recettes est injectée dans les réparations de pannes causées par la route sur leurs véhicules. La route est très mauvaise. Il n'y a même pas d'espace même, donc on est obligé de prendre côté-côté. Oh, pourtant, sur côté-côté aussi, c'est ça qui gâte les pneus. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne peut pas travailler. Matin, première sortie, oh, c'est cassé. Donc, je suis là pour arranger le pneu. Hier même, j'étais en panne de pneu. Hier, j'ai payé un nouveau pneu, c'est cassé. Matin encore, voilà un deuxième pneu qui se casse. Ça nous fatigue. Surtout les véhicules même, ça gâte sur les véhicules, on est tout le temps au garage. On souffre. Ce qu'on gagne avant, on ne gagne plus. Nous voyons nos revenus à diminuer tout et tout. Pire, cette dégradation met en danger les vies des populations environnantes et des usagers. Voiturette, appelée communément Saloni. C'est ce véhicule-là qui transportait des hommes. Celui qui est mort, c'est un passager. Et il a glissé, il est tombé. Quand il est tombé, les bois sont quittés sur le véhicule et les bois sont tombés sur lui. Ça l'a complètement écrasé la tête, complètement. Devant la situation qui s'aggrave chaque jour davantage, certains ont perdu espoir. D'autres continuent leur plaidoyer en espérant se faire entendre. Nous nous prosternons à genoux devant nos responsables du gouvernement de bien vouloir nous venir en aide. Je pense honnêtement qu'ils ont oublié Belleville. Parce qu'ils vont penser à eux en période électorale. Mais sauf que dans les moments de campagne, je ne pense pas qu'ils aient le temps de venir réparer cette voie, à part distribuer quelques t-shirts et des sacs de riz comme ils ont tendance à le faire. Face à cette situation, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a promis prendre les dispositions pour entamer les travaux, en commençant par le remblayage des trous. Monsieur le ministre a demandé en urgence véritablement que les travaux de praticabilité de la voie soient entrepris. Pour assurer la praticabilité, on va boucher tous les trous pour que les usagers puissent circuler normalement. On va le faire vraiment pour maintenir un niveau de trafic. Donc vraiment, si un trou qui apparaît systématiquement, ça sera bouché jusqu'à ce que les travaux lourds de renforcement ne démarrent. Nous voulons rassurer vraiment tous les Ivoiriens que cette session n'est pas oubliée. À terme, les travaux de renforcement permettront de résoudre durablement ce problème. Une solution vivement attendue par ce quartier qui espère pouvoir porter fièrement son nom
d'Abobo-Belleville. Je vous parlais en sommaire de cette découverte qui brise le cœur. Abidjan est sous le choc. Les corps sans vie de 4 membres d'une même famille ont été retrouvés cet après-midi dans la commune de Koumassi. Le père, la mère et les 2 enfants. Une intoxication alimentaire serait la cause du décès. Les enquêtes se poursuivent. Nos équipes de reportage se sont rendues sur les lieux. Le compte-rendu de Moussa Nikema et de Joseph Zékré. Ce vendredi, c'est un drame qui a réveillé les habitants de Koumassi, quartier Houphouët-Boigny, communément appelé Grand Campement. Les faits, une famille de 4 personnes, dont le père, la mère et les 2 enfants sont retrouvés sans vie. Aux alentours de 8h, 7h par là. La maison était fermée. Quand il avait le marteau, j'ai cassé. J'ai fait de mon mieux, mais comme le beton de dehors était très dur, étant tout fatigué, je suis venu derrière, dans le couloir de la maison, dans l'allée. Et j'ai commencé à casser le mur, et vu que c'était plus facile, donc j'ai cassé par là. Mais quand je suis sorti de la maison, j'ai vu qu'il y avait la nourriture qui était déposée, et qu'ils étaient en train de mettre la nourriture. Quand je suis sorti de la maison d'abord, il y avait une odeur très très forte dans la maison, une odeur comme de lacrymogène, en tout cas très forte. Je sais que ça vient de la machine, du groupe électrogène. Dans ce quartier précaire de Koumassi, la douleur et la désolation sont les maîtres mots. Alertés, les membres de la famille se présentent sur les lieux et découvrent les faits avec stupeur. Je passais ce matin, ça j'ai vu sa voisine et des personnes en train de parler ici. Donc je me suis approchée d'eux pour demander. Ça, ils m'ont dit que non, ils sont là frappés à la porte depuis le matin, mais que personne ne répond. Donc c'est dans ça maintenant. On a appelé, ils sont venus défoncer la porte. On a vu que c'était déjà gâté. L'homme, Jamal Adiadi, est décédé avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants, l'un âgé de 2 ans et l'autre de 6 mois. Un drame qui ne laisse aucun membre de la famille indifférent. C'est madame qui est venue au salon m'informer que vraiment il y a une mauvaise nouvelle, que ton neveu à Abidjan est décédé avec toute sa famille dans la maison. À la maison, sur place, on a trouvé sapeurs-pompiers, la police criminelle, la police scientifique, et puis un médecin qui était là en train de faire des enquêtes. Alors, j'ai voulu rentrer dans la maison, on ne m'a pas autorisé, et non de rester dehors par rapport à des enquêtes, car le corps est parti devant moi. La maman, vraiment, la maman est inconsolable. Elle est dedans à tout moment qu'on va vers elle, qu'elle nous voit, elle ne fait que pleurer. Quand je suis arrivé, j'ai vu mon petit frère qui était là-bas. Donc, il était devant la porte de sa maison. Donc, j'avais la PJ, la police scientifique qui était là. Donc, je lui ai même demandé, mais est-ce qu'ils ont déjà pris le corps? Il m'a dit non, les corps sont encore dans la maison. Donc, on ne sait pas si c'est le gaz que le groupe la dissipe. Peut-être que c'est ça qui a intoxiqué. Mais ils étaient aussi en train de manger à Tchéké hier. Puisqu'ils ont trouvé, les corps même, ils étaient étendus au salon. Madame sur monsieur et les enfants. Il y avait un enfant qui était entre les jambes de sa maman. Et le plus grand des enfants, il était couché à même le sol. Donc c'est comme ça, ils ont vu les corps. Pour l'heure, aucun rapport officiel n'a été communiqué. La famille et les amis, dans un élan de solidarité, se réunissent au chevet de la famille endeuillée pour partager la douleur. Des sages-femmes venues de 17 pays d'Afrique francophone ont pris part au congrès de leur association. Ouvert le mercredi, ce 3e congrès s'est achevé aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Pendant 3 jours, elles ont été entretenues sur leur contribution à la santé maternelle et néonatale. Béthilène Légré, Éric Kimon. Depuis 3 jours, elles ont pris d'assaut cette salle du Palais de la Culture de Treichville. À l'occasion de leur 3e congrès, des sages-femmes venues de 17 pays d'Afrique francophone se sont réunies autour du thème « Contribution des sages-femmes à la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone, les défis à relever ». Au terme de ce grand rendez-vous, elles sont 1800 sages-femmes à repartir outillées. On a appris beaucoup de choses, surtout les recommandations sur la santé de la reproduction. Les 3 jours que nous avons fait ici, ça nous a permis encore à avoir des compétences que nous n'avions pas au Burkina. Chez nous, avec nos compatriotes venus des 16 autres pays, nous avons pu avoir encore des compétences. Ce 3e congrès a été organisé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le rôle des sages-femmes est essentiel dans le système de santé. Elles contribuent à donner la vie
Conscient du rôle important, le gouvernement a entrepris dans notre pays des grandes actions telles que le renforcement des capacités de l'Institut de formation des sages-femmes en Côte d'Ivoire, l'augmentation progressive du nombre de sages-femmes. Pour la présidente de la FASFAF, Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique francophone, les maïoticiennes ont le devoir de contribuer au bien-être de la mère et de l'enfant après l'accouchement. Continuer sans relâche à promouvoir la santé de la mère et de l'enfant afin que toutes les sages-femmes contribuent à l'atteinte des objectifs dictés par les présentes assises. Organisé chaque année, ce congrès avait pour ambition de se pencher sur les défis à relever, mais aussi à valoriser le métier de sage-femme. La vente des journaux est en baisse constante en Côte d'Ivoire. Le chiffre d'affaires cumulé de la presse est passé de 6 milliards de francs CFA à moins de 2 milliards de 2011 à 2021, soit une chute de 70%. Quelle solution face à la crise de la presse ivoirienne? Ce thème a réuni les acteurs de l'écosystème de la presse à l'initiative de l'Autorité nationale de la presse. Plusieurs points ont été abordés: la qualité du contenu des journaux, la distribution ou encore la production. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kisiedo. Cette rencontre de concertation, initiée par l'Autorité nationale de la presse ANP, a eu lieu autour du thème « Quelle solution face à la crise de la presse ivoirienne ?» Une occasion pour les acteurs de l'écosystème de la presse papier de proposer des remèdes durables aux défis auxquels fait face ce secteur des médias. Nous avons donc estimé qu'il était bon qu'on puisse réunir sur un même plateau les différents acteurs pour qu'ensemble, nous puissions évoquer éventuellement les pistes de solutions qui pourraient en quelque sorte dynamiser le secteur. Parce que le secteur va très mal. Nous ferons des plaidoyers auprès de la tutelle et nous ferons des plaidoyers aussi auprès des organisations du secteur pour que nous ayons des entreprises de presse économiquement viables et éthiquement et déontologiquement professionnelles. 2 panels ont meublé cet atelier, dont le premier sur le modèle à adopter de la production à la distribution. Il en ressort qu'il faut améliorer l'accessibilité aux journaux et assainir l'environnement. On demande à ce que la plupart des éditeurs de presse se tournent vers aussi le numérique. On demande aussi de faire de la diversification à travers des médias comme la télé et la radio, mais sur le net en ligne. Il y a d'autres initiatives que nous essayons aussi de mener vers les GAFA pour que nous puissions aussi avoir quelque chose puisque nos contenus sont exploités. Pour ma part, il ne faut pas isolement prendre chaque entité et puis adresser les problèmes. Non, il faut prendre l'ensemble des acteurs et puis adresser les problèmes. Deuxième centre d'intérêt des échanges, les attentes du public ou des consommateurs vis-à-vis des journaux. À ce sujet, les consommateurs ont entre autres fustigé la qualité des contenus. On ne traite pas ce qui est nécessaire et utile pour la population. Les quotidiens passent de 200 à 300 et les hebdos passent de 300 à 500. C'est des prix qui sont imposés aux consommateurs. C'est une violation de la loi. Que la presse puisse porter l'information, qu'elle puisse porter aussi le combat, la lutte contre l'incivisme, que le journaliste s'engage dans une mission de rétablissement permanent de la véracité des faits. La vente des journaux en Côte d'Ivoire est en baisse constante depuis 2011. Le chiffre d'affaires cumulé de la presse quotidienne est passé de 6 milliards de francs CFA à moins de 2 milliards de 2011 à 2021, soit une chute de 70%. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.